Necesito un videojuego nuevo. Junior y Eddie están en una tienda. Sí, está bien. Oui bah alors abonnement, moi je vais finir par le prendre parce que j'ai plus d'énergie hein. En fait c'est ça le problème, c'est que comme j'ai pas super Duolingo, je fais 1-2 séances et je passe de 25 à 9% d'énergie. Donc en fait je peux pas faire plus de séances dans la journée, je peux en faire 1-2 grand maximum, sinon je peux plus rien faire après. Ça c'est juste pour nous obliger à prendre l'abonnement hein. Et le pire c'est que je suis sûre que ça va marcher. Parce que là j'en suis à mon 17e jour consécutif. J'ai pas oublié une seule fois depuis que je vous ai dit que j'allais commencer il y a 2 semaines. Je suis très fière de moi. Non mais n'empêche, il faut quand même souligner qu'il est 7h40 du matin et que je viens de faire 2 séries de Duolingo. J'ai absolument pas de batterie dans ma caméra. Attendez. Bonjour déjà. Oui, aujourd'hui j'ai pas envie de hurler et de dire bonjour. Je viens de le faire. De base, j'avais absolument pas prévu de sortir la cam aujourd'hui, mais je sais pas, j'aime trop vlogger. Et en fait, vu que je vais pas vlogger pendant 3 semaines, bah il faut bien que j'ai mon petit quota quotidien, vous voyez. Aujourd'hui, on est mercredi 12 août, et normalement cette vidéo là, elle sort dimanche prochain. Donc j'ai un petit peu d'avance. Mais en fait, j'ai envie de vlogger des moments sympas. Enfin, en fait, quand j'ai envie de sortir la cam, quoi. En fait, le problème de vlogger du lundi au vendredi, c'est que ça m'oblige à trouver des trucs à faire entre temps, ou alors à avoir forcément des trucs à vous raconter sur 5 jours. Tandis que là, je sais pas, j'avais envie d'allumer ma caméra, et je me dis, si j'ai envie de vous vlogger aujourd'hui mais pas demain, bah ça me regarde. Si j'ai envie de vlogger aujourd'hui mais que je vlog plus jusqu'à dimanche, bah ça me regarde aussi. Et en vrai c'est pas grave quoi. J'avais juste envie d'allumer ma caméra ce matin. Je sais pas pourquoi vous raconter, mais voilà, j'avais envie de vous prendre avec moi. Mais ça va être compliqué parce qu'il me reste 15% de batterie, vu que du coup j'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui de base. Donc j'ai pas mis la cam à charger. Je suis réveillée depuis 7h15. Je crois que j'ai bien dormi cette nuit, mais je suis pas sûre en même temps. En ce moment, une bonne journée commence toujours avec de la musique. Je suis addict à la musique là ces derniers jours et c'est grave un problème parce que du coup il y a des moments où je veux filmer des contenus, sauf que il faut que j'arrête la musique pour filmer, mais moi j'ai pas envie d'arrêter la musique, donc bah du coup je filme pas. Je suis addict à la musique là ces derniers jours, mais c'est pour une raison très très simple, qui est que déjà j'ai une enceinte dans ma chambre maintenant, donc je casse les oreilles à toute la baraque depuis, et c'est surtout que Deezer, bon je pense que ça doit faire un petit moment mais je viens de le découvrir, ils ont enfin compris que quand on met notre flow, on n'a pas forcément envie d'écouter des musiques qui sortent de nulle part. Moi quand je mettais mon flow, c'était juste pour avoir plein de musiques que j'ai déjà écoutées, mais que j'ai pas forcément mis dans mes playlists. Bah ils ont enfin sorti un mode qui s'appelle bibliothèque et qui du coup regroupe toutes les musiques que t'as déjà écoutées au moins une fois dans ta vie, ou alors des musiques que t'as enregistrées dans tes playlists, mais au moins ça mélange tout quoi. Sauf qu'en fait, bah vu que moi j'écoute que des musiques excellentes, bah du coup mon flow bibliothèque il est excellent. J'ai décidé que s'il le fallait, cette vidéo elle serait pas monétisée. J'en ai marre de mettre des musiques de merde dans mes vidéos. Et comme c'est la dernière vidéo de l'année scolaire, pourquoi je fais ça, je sais pas. Et qu'après cette vidéo, on se dit au revoir pour les 3 prochaines semaines, et franchement ça va. Hein. Je pensais que je partais un mois moi de YouTube, mais pas du tout, je pars que 3 semaines. Donc ça va en fait, je vous abandonne pas si longtemps. Mais vu que c'est la dernière vidéo de l'année, pour fêter ça, si j'ai envie de mettre des musiques qui sont pas libres de droit, bah je mets des musiques qui sont pas libres de droit. Et si je gagne 0€ sur cette vidéo, bah c'est pas grave. Par contre si je mets des musiques pas libres de droit et que vous avez des pubs, l'argent ne me revient pas, sachez-le. Donc si vous avez 36 pubs dans la vidéo, c'est pas ma faute. Du coup j'en profite pour vous faire écouter ma musique du moment. POV, je l'ai rajoutée à ma playlist hier, mais je l'ai écoutée au moins 10 fois depuis hier. J'adore cette musique, je sais pas pourquoi je l'ai pas connue avant, sachant que je suis très fan de l'artiste. But I don't need someone to save me. It's such a situation. I hear them all say, hey, you're so perfect standing there in my American Apparel underwear. Inside your chest, you were doing so well, but you were scared to be held. Took the easiest way out. Je vous promets, si vous le faites pas encore, commencez à écouter de la musique qui vous ambiance dès le matin. Je vous jure que ça vous met dans un mood, c'est exceptionnel. Je vois tellement la différence entre les matins où je me réveille et où je mets de la musique directe quand je sors du lit et les matins où je n'en mets pas. Alors en fait c'est simple, les matins où je mets pas de musique, je suis toute mollasse. Les jours où je commence ma journée par de la musique, je me sens mais tellement bien. Et encore là je suis dans mon lit, mais quand je mets de la musique en bas pendant que je prépare mon petit déj et tout, je danse, je sautille de partout. C'est exceptionnel, vraiment ça te fait un boost d'humeur, c'est extra. Bon je dis pas peut-être qu'en hiver quand tu te lèves à 6h30 du matin t'as pas envie de te faire crier dans les oreilles. Comme c'est les vacances, tu peux te lever un petit peu plus tard et tout. C'est un bonheur de commencer sa journée comme ça. Voilà, j'ai fait 22 minutes de concert quand même. C'est bien, c'est bien. Au moins on commence bien la journée. Bon allez, il est 8h, je vais descendre faire mon petit déj. Mais attendez, il faut que je trouve la musique parfaite.
Guys, je n'arrive pas à rallumer mon ordinateur. Il s'est éteint parce qu'il n'y avait plus de batterie, ça fait un quart d'heure qu'il est en charge et il s'allume pas. Je comprends pas. Écoutez, on va le laisser péter son câble tout seul de son côté. Moi en attendant, je viens de recevoir un colis à l'instant. Je suis trop contente, faut que je vous montre. En fait, j'ai reçu un colis de la part de DPD, sauf que je reçois jamais rien pour l'influence par DPD. Et en fait, j'ouvre le colis, dans le colis il y a un autre carton, je me dis bon, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et là, je sors une magnifique boîte Huda Beauty. Donc je pense qu'elle a dû changer de transporteur parce que normalement c'est Chronopost Huda Beauty. La boîte est trop kiki, elle m'a écouté je pense, elle a enfin décidé d'arrêter de m'envoyer sa grosse boîte rose. Ou alors juste elle s'est dit que cette fois-ci c'était pas raisonnable pour ce qu'il y avait dans le colis d'envoyer un gros carton. Et à l'intérieur, on avait un remake de Joe and the Juice, puisqu'on est sur une petite pochette comme ça. Vu que je suis con, j'ai pas réussi à ouvrir le petit truc ici. Et à l'intérieur, on a tous les crayons à lèvres. C'est tous ces lip contour stain. J'avoue qu'il y en a qu'un seul que j'utilisais jusqu'à maintenant. C'est le Rosewood parce que c'est la seule teinte qui me va bien. J'aime beaucoup aussi le Baby Pink, mais il est peut-être un petit peu trop clair pour moi. Du coup, j'arrive pas à le voir sur mes lèvres. Ou alors c'est parce que la dernière fois, j'en avais reçu un défectueux et qu'il y avait juste pas de produit qui se mettait sur ma bouche. Mais du coup, sur toutes les teintes, c'est les deux seules teintes qui me conviennent. Donc toutes les autres, je vous les avais déjà faites gagner en concours. Sauf que là, elle en a sorti 3 nouvelles du coup de ce que j'ai compris. Sauf qu'il y en a 2 où je sais d'office que ça me va pas parce que c'est des teintes marron. Et on a aussi la teinte Rosy Mauve qui est très jolie mais qui paraît je pense sera trop foncé pour moi. Donc parmi toutes les nouvelles teintes je ne vais en garder aucune. Par contre je pense que je vais peut-être me garder celle-ci. C'est la Cherry Red, c'est pas une nouvelle teinte du coup visiblement. Mais je suis pas sûre de l'avoir reçue la dernière fois dans le colis. Donc je pense que je vais me la garder parce que j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres rouge mais ça peut servir. Mais sinon du coup tout ça ce sera pour vous encore une fois. Il y avait aussi une deuxième boîte à l'intérieur avec cette fois-ci les 3 huiles à lèvres que j'ai déjà eu l'opportunité de tester. Enfin j'avais gardé que celle-ci la dernière fois. C'est la Juicy Pink Lady qui est incroyable. Elles sont hyper confortables à porter et tout. Et comme je m'étais dit que c'était pas raisonnable de toutes les garder, je vous avais fait gagner ces deux là en concours, notamment la Juicy Goji, mais j'avais du mal à m'en séparer parce qu'elle est magnifique. C'est une huile à lèvres rosée comme ça qui est très naturelle parce que c'est ce que je viens de mettre sur mes lèvres. Donc cette fois-ci je me permets de la garder. Et j'ai aussi reçu la Juicy Peach qui pareil est très jolie. En fait ces huiles à lèvres elles sont hyper discrètes parce qu'elles sont pas ultra teintées, mais qu'est-ce qu'elles sont agréables à porter. En fait c'est une huile mais ça fait pas trop huileux, genre c'est pas trop gras ou quoi que ce soit. C'est vraiment très confortable sur les lèvres et en plus ça match parfaitement avec les lip stains. Mais de toute façon j'adore me maquiller les lèvres en ce moment. Ça fait genre 2 mois je crois que à chaque fois que je me maquille je fais tout le temps mes lèvres, même si je mets pas de crayon. Enfin c'est assez rare que quand je fasse mes lèvres je mette pas de crayon, mais même si je mets pas de crayon je mets au moins un gloss parce que je trouve que ça m'habille le visage et je trouve que mon visage est grave différent depuis que j'ai commencé à me maquiller les lèvres. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas si vous ne vous maquillez pas encore les lèvres et que vous trouvez qu'il vous manque un truc sur la face, bah pensez-y, peut-être que c'est ça qui vous manque. Allez, je réécoute Tate et j'essaye d'allumer mon ordinateur parce que en fait j'ai fait une grosse boulette, j'ai supprimé une vidéo en collab que je vais poster aujourd'hui sur Insta. Donc là j'ai grand espoir qu'elle soit encore dans mon ordinateur, sinon j'ai perdu la vidéo. J'ai vraiment pas envie de la refaire, surtout que la marque l'a validée. Sauf que mon ordinateur ne s'allume pas, je ne comprends pas pourquoi. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. I'm high up above or down below. Du coup j'ai une question. Oui. On le fait ou pas du coup? Est-ce que je suis obligée de le dire? La plupart des gens en France ne vivront pas vu que du coup c'est pas en France. Genre c'est pas un on va voir sur TikTok. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais là, je suis tellement choquée là. Tu vois, c'est le genre d'expérience où je crois que c'est les trucs les plus kiffants. Vu que c'est des trucs, c'est genre des gros imprévus. Oui. C'est une expérience de malade. Mais meuf, on sera tellement heureuse de l'avoir fait. Là, je me visualise. Le dimanche soir, on aura fini et on va se Face au regarder. plafond comme ça, genre meuf, est-ce que tu te rends compte de ce qu'on vient de vivre? Mais si on le fait par contre, c'est vraiment genre des souvenirs de malade. Bah, en vrai, là, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. J'ai 8 minutes 35 pour payer les places. On le fait ou on le fait pas du coup? On le fait. Là, je paye maintenant, t'es sûre, ça te va genre? Ah, ça me... C'est bon meuf. Non, je vais pleurer. Je vais pleurer, je vais pleurer. Votre achat a été réalisé avec succès. Oh non. Mais moi j'ai l'impression que c'est faux. Genre là ça fait 3 fois que je vérifie le mail pour être sûre que c'est bien à en genre au bon endroit et tout genre. Bon, vous aurez évidemment plus de contexte un peu plus tard dans ce vlog, mais vu que je suis très cruelle, je vous laisse mijoter un petit peu. Sauf pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez sûrement déjà ce qu'on a préparé.
got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go, summertime sadness, I just wanted you to know. Coucou les loulous! Il est 22h40, je viens de rentrer à l'appart. J'ai passé la soirée avec Alice et son amoureux, c'était trop bien! On a passé un trop bon moment ensemble. J'adore les couples avec qui tu peux passer la soirée en étant qu'à trois, mais où t'as pas l'impression de tenir la chandelle dans le couple. Je trouve ça hyper plaisant. C'était trop chouette, on a passé un trop bon moment. On a été boire un verre, on a changé de bar pour aller manger une planche, et ensuite on est parti pour aller manger une glace. C'était absolument pas prévu, mais vu que maintenant je suis dans un objectif de faire des choses complètement imprévues dans ma vie, ça marchait trop bien. On avait envie d'une glace, on n'a pas réfléchi, on y est allé, elle était trop bonne d'ailleurs. C'était au Crémoire, je crois, à Lille. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais j'avais jamais vu cette adresse. Ça ferme à 22h si ça vous intéresse. J'ai pris une glace à la fraise. Il y a pas énormément de parfum, mais du coup je pense que ça veut dire que c'est vraiment des glaces artisanales, et je pense que je me trompe pas en disant ça parce que de base je déteste les glaces à la fraise. Mais donc moi qui suis pas du tout glace à la fraise à la base, elle était excellente. Donc petite glace, il s'est mis à pleuvoir d'un coup, ça a rendu le truc hyper romantique. Pas romantique dans le sens amoureux, mais romantique dans le sens cinématographique. J'ai adoré ce moment, c'était une trop bonne soirée, je suis trop contente. Par contre là, avant d'aller faire toutes mes stuff, avant d'aller dormir, je vais arroser mes plantes avec mon super arrosoir que j'ai acheté chez Ikea l'autre jour. C'est absolument pas vital de faire ça maintenant, je pourrais le faire demain, mais j'ai l'impression que c'est une urgence. Là ça fait 2 semaines que je vois ma monstera en train de périr sous mes yeux, donc il faut absolument que je lui redonne vie. Je veux pas attendre demain, c'est pas cool de la faire attendre demain. C'est un être vivant, il faut en prendre soin, donc il y a pas d'heure pour prendre soin des êtres vivants. Et je vais en profiter pour aller arroser la plante dans ma chambre par la même occasion. Good morning! Ce matin, j'ai rendez-vous à 10h au Pilates parce qu'on s'est chauffé avec Alice à se faire un petit cours de Pilates ce samedi matin. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais adoré ma séance chez Nomeya, mais que je ne pensais pas y retourner tout de suite parce que ça m'avait un peu traumatisé quand même. J'avais eu hyper mal aux abdos et tout le lendemain. Mais finalement, on s'est quand même chauffé avec Alice parce que comme j'ai dormi à l'appartement hier soir, on s'est dit en vrai, quitte à ce que je sois là samedi matin, autant en profiter pour aller faire un petit peu de sport ensemble. Donc on va faire 1 heure de Pilates de 10h à 11h. Et après, moi j'ai une full journée qui m'attend parce que j'aimerais bien profiter d'être ici aujourd'hui pour faire un petit peu de ménage dans l'appartement. Enfin un peu beaucoup même d'ailleurs, parce que là je me suis fait une liste de toutes les choses que j'ai à faire. Et il y a pas mal de trucs quand même sur cette liste. Il faut que j'aille faire 2-3 courses aussi pour pouvoir manger ce soir, pour avoir un petit déjeuner pour demain matin aussi. Donc ouais, j'ai quelques trucs à faire et je pense que la journée va passer quand même assez vite. Donc je vais être bien occupée ma foi. Mais là aujourd'hui j'ai envie que ce soit vraiment une journée reset. Genre limite de vivre ma journée comme si on était un dimanche. Donc sport, course, ménage. Déjà chaque chose en son temps. Un bon plaquage de cheveux là. Je vais enfiler ma tenue de sport et je reviens. Je suis en full Gymshark aujourd'hui. Enfin, comme à chaque fois que je fais du sport en fait. 95% de mon dressing sportif c'est du Gymshark. J'aime trop cette marque et je suis tellement heureuse de pouvoir vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Gymshark. Non mais allô, ça ce n'était pas sur mon bingo card de 2026. Une marque dans ma vie avec laquelle j'étais persuadée de ne jamais pouvoir travailler, c'était bien Gymshark. C'est vraiment la collab de rêve de mon père. Genre il m'a toujours dit que son rêve dans ma carrière d'influenceuse c'était que je travaille avec Gymshark. Et ce jour est arrivé. Je suis choquée. Je suis vraiment trop contente parce que au-delà que ce soit la marque de sport préférée de mon père ou juste sa marque tout court en fait préférée, c'est aussi ma marque de sport préf. J'ai dépensé tellement d'argent sur leur site internet parce que tout ce qu'ils font c'est trop beau, donc je suis trop contente de pouvoir bosser avec eux. Évidemment j'ai une petite offre pour vous, donc je suis trop contente. Mais avant de vous présenter toute cette collection et mon offre, laissez-moi aller faire mon cours de pilates et je vous parle de tout ça en rentrant. Je vais mettre un petit peu de brume quand même, j'hésite entre les deux, mais je pense qu'on va partir sur la miel bébé. C'est une odeur qui est tellement douce, je trouve qu'elle est parfaitement adaptée à un samedi matin. Alors ça c'est du Lola tout craché, c'est que je m'étonne que je termine ce parfum déjà 2 fois, mais j'en mets 3,5 tonnes à chaque fois. Donc c'est pas étonnant en fait. Je vais faire un truc que je déteste, mais je vais me laver les dents alors que j'ai prévu de manger un truc juste après. Je suis prête, on y va. You need
suis allée au Pilates ce matin, j'ai décidé d'être un gros cliché ambulant pour tout le reste de la journée. Enfin du moins pour le reste de la matinée. Du coup là je vais chez l'ATJB et je vais me chercher un petit matcha. En fait j'ai trop envie de boire un café, mais le café ça me met trop mal en ce moment. Genre j'ai des palpitations et tout à chaque fois que j'en bois, donc je pense que je vais prendre un matcha. Mais j'avoue qu'un petit latte vanille là ça aurait été... Pour ma défense, j'ai très faim. Donc un matcha, ça va bien me remplir le ventre. Et en plus, il n'y a personne sur la terrasse extérieure. Donc je pense que je vais passer un très bon moment avec moi-même. Il est 12h30, j'ai terminé toutes les petites stuffs que j'avais à faire à droite à gauche ce matin. Il fait tellement chaud là, je vais mourir incessamment sous peu je pense. J'ai eu que de compliments sur ma tenue aujourd'hui, ça me fait trop plaisir. Mais en même temps c'est normal, c'est trop stylé. Bon oui, je vais vous parler de Gymshark, patience 2 petites minutes. Ah là, c'est fou d'être impatient comme ça. Bon, où est-ce que j'ai foutu mes courses moi? Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Bon déjà avant d'aller au Pilates, je suis passée chercher du pain. J'ai vraiment 40 ans parce que j'ai acheté du poisson surgelé. Alors vous allez peut-être vous dire que c'est dégueu comme ça, mais ma maman en fait hyper souvent et c'est délicieux. Je vais me faire ça ce midi avec de la ratatouille. J'ai redécouvert ça là il y a 3 jours parce que ma mère m'a fait manger du saumon avec de la ratatouille et c'était excellent. Des compotes framboise litchi, un mélange de raisins sans pépins, des bananes, du vinaigre blanc pour éradiquer quelques petits moucherons. J'ai pris un pesto rosso et 3 petits ginger shots. Enfin ces deux là c'est au gingembre et celui-là je sais pas trop, c'est pas du tout écrit dessus, c'est juste écrit énergie. Mais il y a pas écrit la compo. Ah bah si je suis conne, c'est écrit dessus. On va boire le énergie parce qu'il va nous en falloir pour la journée d'aujourd'hui. Oh, c'est pas particulièrement bon, mais bon ça se boit. Superbe. Bon bah cette partie de la vidéo est sponsorisée par Gymshark. Je ne pensais pas que je dirais cette phrase un jour dans ma vie. Aujourd'hui je ne vous parle pas de Gymshark pour rien puisqu'ils ont sorti une nouvelle collection. Enfin ils ont plutôt sorti des nouvelles couleurs de leur collection phare qui est la collection Everyday Seamless. Donc ils ont sorti plein de nouveaux coloris. Moi j'ai 3 couleurs préférées que je vais vous montrer juste après. La collection Everyday Seamless c'est une collection que j'ai déjà commandée à titre personnel et que j'aime énormément. Et c'est principalement pour une question de confort parce que c'est des vêtements que je peux porter vraiment dans mon quotidien. J'ai des hauts et des bas de cette collection que je peux porter autant pour aller faire mes courses que pour aller à la salle ou au Pilates. Parce que c'est vraiment une collection qui a été conçue pour être confortable au quotidien, vous accompagner dans tous vos mouvements du quotidien, mais que vous pouvez aussi évidemment utiliser pour faire du sport. Enfin en fait c'est plus l'inverse, c'est des vêtements de sport que vous pouvez aussi porter dans votre quotidien. Donc par exemple pour faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire aller au Pilates et ensuite aller se boire un matcha, et ben tu peux aller boire ton matcha en étant extrêmement confortable dans tes vêtements grâce à cette collection. Avant d'aller plus loin et de vous présenter quelques pièces de cette collection, je voulais déjà vous partager mon petit code promo parce que oui, This Girl a un code promo sur Gymshark maintenant. Genre il y a mon prénom dans le site de Gymshark. Avec mon code LOLANANAS10, vous avez moins 10% sur tout le site de Gymshark. Je vous mets le lien du site en barre d'infos avec le rappel du code promo si vous avez envie de l'utiliser. Moi ça me ferait très plaisir et ça me permettrait de me soutenir. Mes 3 coloris préférés dans cette collection c'est ceux-là. Déjà on a le Poise Pink qui est un rose un petit peu bubblegum. J'adore cette couleur, je trouve qu'elle me va particulièrement bien au teint. Le deuxième coloris c'est le Strength Pink. Ici on est sur un genre de violet un petit peu aubergine qui est très joli. Ça en automne ça va être incroyable. Et pour terminer on a le Soft White, ça c'est vraiment un classique. Mais c'est un classique que je n'avais pas. Je n'avais aucun vêtement de sport blanc et j'avoue que depuis que j'ai reçu cette collection je suis en full obsession avec cette couleur parce que je la trouve hyper classe. Le plus intéressant maintenant je pense ça va être de vous montrer toutes les pièces portées, donc c'est parti. Pour la première tenue déjà j'ai mis le petit t-shirt blanc avec le short que je viens de vous montrer et vu qu'aujourd'hui il fait vraiment un temps pourri dehors, ça c'est extrêmement adapté. On a la petite veste blanche qui va avec que vous m'avez vu porter justement pour aller au Pilates. Cette veste elle est d'un confort, c'est excellent et surtout très important, elle fit extrêmement bien. Elle est trop belle, j'ai eu que de compliments sur cette veste depuis que je la porte. Tout le monde m'a dit qu'elle était trop belle et qu'elle m'allait trop bien, donc ça fait très plaisir. D'ailleurs au niveau du short on a ici un petit renfoncement qui vient mettre légèrement en valeur les fesses, mais par contre c'est pas des shorts qui sont squat proof dans le sens où vous avez pas les petits scrunchs à l'arrière de la fesse qui viennent vraiment remonter le fessier. Donc je trouve que ce short il est parfait parce que j'avoue que pour me promener dehors je suis pas toujours très à l'aise avec mes shorts sur lesquels il y a des scrunchs à l'arrière, donc ça c'est top. D'ailleurs moi ce que j'adore avec les matières de cette collection c'est vraiment l'effet seconde peau. Genre c'est trop une dinguerie quand je porte ces vêtements, j'ai l'impression d'être nue littéralement parce que c'est léger, les matières elles sont hyper agréables, c'est d'un confort genre vraiment excellent
excellent. Quand je vous dis que ça fait 1 semaine et demie que je me promène que avec ces vêtements là, je ne porte que ça en ce moment et je vous promets que c'est pas une blague. Mon coup de cœur ultime de cette collection est décerné à ces brassières que j'ai du coup dans les 3 coloris tellement je les aime. Je suis absolument fan de la coupe de cette brassière, je sais pas pourquoi, mais moi qui suis pas très à l'aise habituellement à faire du sport en étant en brassière, avec celle-ci particulièrement ça ne me dérange absolument pas. La semaine dernière quand je suis allée à la salle, j'ai fait 2 fois du sport en brassière avec ces deux là et j'étais hyper à l'aise dedans. Elles sont excellentes, vraiment celle-ci vous allez me voir avec tout le temps, que ce soit pour aller à la salle ou le jour où je reprendrai la course à pied si ce jour arrive. On a ce petit top également qui est magnifique aussi. J'adore le modèle, ça pour le coup c'est vraiment l'exemple parfait de cette collection qui est faite autant pour aller au sport que pour porter dans le quotidien. Et ce que j'aime beaucoup avec ce haut d'ailleurs c'est la couture qu'on a ici qui vient vraiment galber la poitrine et je trouve ça très très joli. En fait voilà, c'est ça que je kiffe avec Gymshark, c'est qu'ils pensent toujours à tout. Genre là ils auraient pu faire un haut très très simple coupe droite. Non non, ils t'ont rajouté une petite couture en dessous pour que tu te sentes bien, que tu te sentes belle, bien à l'aise dedans. Prochaine fois que je vais à la salle j'y vais comme ça. C'est magnifique, j'adore. Dans cette collection on a aussi des pantalons, ça pareil pour l'automne ça va être excellent. Et mon dernier coup de cœur de cette collection c'est ce t-shirt manche longue. Pareil encore une fois je trouve que c'est un t-shirt qui te met grave en valeur parce qu'il est un petit peu moulant. En fait je vous avouerai que je suis un petit peu subjuguée. Le mot est peut-être un petit peu fort mais en gros ce que je veux dire c'est juste que de base je suis pas du tout à l'aise avec les vêtements qui sont moulants parce que je trouve ça hyper inconfortable, mais c'est absolument pas le cas avec cette collection et je préfère préciser que c'est pas parce que je suis en collaboration avec la marque que je le dis, mais pour le coup c'est hyper confortable même si c'est moulant. En fait ce que j'aime le plus dans ce top c'est vraiment le col qui est en col, c'est pas un col bateau, je sais plus comment on appelle ça, mais je trouve ça vraiment magnifique et très original pour un t-shirt de sport. Et puis alors la couleur n'en parlons pas hein. Bah voilà, je vous ai présenté toutes mes pièces favorites de cette collection Everyday Seamless. Si jamais ça vous intéresse ou si vous avez envie de toute autre chose sur le site de Gymshark, je vous rappelle qu'avec mon code LOLANANAS10 vous avez moins 10% sur tout le site de Gymshark. Je suis absolument trop contente. Merci beaucoup à Gymshark de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous aussi que ce genre de marque me fait confiance aujourd'hui. Je sais qu'on dirait que j'en fais des caisses là, mais je vous promets que travailler avec Gymshark cette année c'était absolument pas sur mon bingo. Donc je suis toujours un petit peu choquée mais je suis trop contente vraiment. Merci Gymshark d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Moi je vous mets tous les liens de ce que je viens de vous présenter en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et voilà. J'ai passé ma journée à regarder une série sur Prime Video. C'est Sterling Point. C'est trop mignon comme série. J'ai adoré. Il y a 8 épisodes de 45-50 minutes chacun. C'est excellent. J'ai trop aimé. Il y a plein de gens qui disent que c'est un petit mélange entre Outer Banks, L'été où je suis devenue jolie. Et en vrai je suis plutôt d'accord avec ça. Ça se passe sur une île. Il y a les petits dramas, des petits mystères. C'est hyper sympa comme série vraiment. Puis ça se regarde tout seul sur une journée. Donc si sur un dimanche vous vous ennuyez, vous savez pas quoi regarder, vous pouvez grave regarder cette série. Je la trouve hyper chouette. Ça ne me ressemble pas du tout de manger une série comme ça en si peu de temps. Mais aujourd'hui j'étais hyper KO, genre je me suis sentie vaseuse toute la journée. Je sais pas si c'est parce que je suis stressée de ce qui arrive demain, qui serait pas étonnant parce qu'à chaque fois que j'ai un gros truc comme ça qui me prend en adrénaline, je suis souvent très stressée la veille et du coup ça se manifeste principalement par un mal de ventre. Genre je me sens pas traque, j'ai l'impression d'avoir un trou dans l'estomac, du coup ça me fatigue et puis j'ai chaud, enfin c'est très pénible. C'est très pénible les journées comme ça parce que du coup tu peux vraiment rien faire, mais ça fait du bien de passer des journées à rien faire de temps en temps. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui m'a fait du bien. Je suis sortie ce matin, j'ai fait du sport, j'ai fait mes petites courses et puis après j'ai passé le reste de la journée chez moi. Je vous ai absolument rien filmé, mais en fait à part faire du ménage, me faire à manger et regarder ma série, je n'ai rien fait. J'ai passé la journée le cul dans le canapé. Mais ouais, aujourd'hui je me suis posée parce que demain ça va être très mouvementé. Je suis encore sous le choc de ce qu'on va faire demain. J'ai encore l'impression que c'est pas réel et que ça va pas vraiment exister. C'est pour ça que je vous ai pas encore dit ce qu'on allait faire parce que j'ai pas envie de le dire de vive voix et je l'ai pas encore dit sur Insta ni rien, pas pour faire du suspense, mais juste parce qu'en fait j'ai trop peur qu'il y ait un truc qui fasse que bah on n'y va pas. Et en vrai c'est trop une dinguerie. Genre là dans 24 heures comme maintenant, on sera en train de faire ce truc normalement. Ma fin de semaine aura pris un tournant qui n'était absolument pas prévu, mais je crois que j'aime beaucoup ce qui se passe. Je suis avec ma petite chérie. On vous a toujours pas dit ce qu'on faisait, mais on va faire un crash test de bouffe et ça c'est le plus important. Alors, c'est du rice cracker saveur sésame. Mais t'as déjà goûté? Non? Ah. Vous devez deviner si on aime ou pas. Tu crois que j'aime ou pas? Oui, moi je pense que t'aimes. Moi je pense que toi t'aimes. Bah oui, c'est excellent. C'est excellent. En plus c'est hyper addictif. Ouais, sans gluten. Alors, donc du coup, pour introduire le sujet de manière simple, donc du coup, jeudi matin, je me suis réveillée de ma petite nuit, tranquille, voilà, et donc je reçois un snap de Lola qui me dit « Meuf, j'ai une grosse dinguerie à te dire et tout », du coup, j'étais en mode « Bon, Lola, elle a toujours plein de dingueries à me raconter, donc je me dis « Why not ?» Donc je me make-up et tout, et là, elle m'envoie « Meuf, viens, ça te dit, on va voir Ariana Grande en concert, ce week-end. » Et pas The Weeknd. Bon ouais, je sens quelqu'un qui va se prendre un Whitney Houston dans la tronche. Donc je mets make-up et je vois ça, je me dis bon, Lola elle a toujours des petites pulsions comme ça. Rien de choquant, rien d'alarmant.
Donc je lui dis ah ouais dinguerie, ça s'arrête là, la discussion s'arrête là, elle me renvoie un snap, moi je réponds pas parce que je pars au boulot, bon bref. Mais vraiment, je n'y pensais même plus, enfin voilà. Au boulot, je me fais une petite pause et tout, et j'ouvre ses snaps, et là je me dis, elle est en train de planter une graine dans ce qu'on appelle le cerveau, et là je me dis non. Et là vraiment elle continue avec l'arrosoir à engrainer le truc, à vraiment alimenter le truc. Bon bref, donc je ne vais pas vous faire 4 heures de vidéo, juste pour vous dire que voilà, donc elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Moi je lui dis il faut qu'on en parle de vive voix parce qu'on peut pas décider ça à travers Snapchat. Puis il fallait que voilà, je continue de cultiver ça intérieurement. Et là elle me dit voilà, elle m'expose tout le plan, elle me dit voilà là il y a un Eurostar. Ça c'est retard de... Et donc du coup voilà, donc parce que moi j'étais au travail donc je ne pouvais pas m'agiter. Mais voilà, on va à Londres voir la Queen, Ariana Grande. On a prévu des tenues, vous n'êtes pas près du délire, on a poussé le truc jusqu'au bout. On n'a rien acheté pour le concert, étant donné que vraiment, j'ai appelé Alice jeudi après-midi, on a réservé jeudi à 17h. Et là on est dimanche, donc c'était vraiment il y a 72 heures, même pas, il y a même pas 72 heures. Voilà. Et là on vient d'être appelé pour embarquer parce que notre train a plus d'1 heure de retard. On devait partir à 11h36, il est midi 36. Voilà. Puis il y a quelqu'un qui est sur les voies, oui parce que c'est tout à fait normal de se balader sur une voie de train que du coup... Ouais. On était sur les horaires parce que là donc on va arriver à Londres vers 13h et quelques, on reprend le train demain les gars à 7h05 du matin, sachant qu'on a 45 minutes de trajet entre notre hôtel et la gare. Donc il faut qu'on parte à 5h maximum. Et que moi il faut que je bosse parce que du coup j'ai pas posé de congé rien parce que c'était pas prévu. Mais c'est trop bien. C'était lundi matin. Mais en vrai du coup on arrive à Lille. Bah non, lundi matin, demain en fait. Donc en fait dans 24 heures comme maintenant, oh là là. Je suis trop contente. Mais est-ce que vous vous rendez compte les gars de la grosse dinguerie? Parce que même nous en fait on réalise pas. Enfin moi je suis semaine choquée. comme maintenant, il y a aucun monde où on sait mais non. Ça aujourd'hui. Pour vous dire à quel point c'est ouf, c'est que mardi j'ai vu une copine, elle me dit ouais tu fais quoi ce week-end? Je dis bah rien de prévu, j'aurais trop kiffé faire un truc et tout. Et jeudi à 20h mon agenda était calé. Sachant qu'hier j'ai été à la mer avec mes parents et ma mif. Ce qui n'était pas prévu non plus, donc j'ai un week-end mais chargé. Mais je suis trop contente. En fait, je me suis dit, il n'y a qu'une personne avec qui je peux faire ça, c'est Alice. En fait, mais même dans mes vlogs, toutes les fois où on était en voiture à deux, on met tout le temps du Ariana en voiture. Quand je vais chez elle, elle met tout le temps du Ariana. Mais moi je kiffe. Il n'y a qu'une seule personne avec qui je peux faire ça, c'est avec Alice. C'est une grosse dinguerie. Bon, par contre, si on fait des vidéos ce soir, vous verrez que mon anglais est juste pourrave, parce qu'on va quand même en Angleterre, je ne parle pas un mot anglais. Donc... C'est la première fois que je change de pays pour aller faire un concert. Mais tu sais que même si je crois prendre le train pour aller jusqu'à Lyon voir un concert, ça me fait chier. Mais par contre, bizarrement, aller à Londres, là, ça me. Mais je pense que même eux, ils réalisent pas à travers la caméra, ils sont en mode c'est quoi cette folie? Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait tilt, c'est que j'ai vu plein de vidéos où en fait, ça fait déjà un mois, je crois que son tour il a commencé aux États-Unis ou un peu plus. Et genre, je voyais toutes les vidéos, je me disais non, mais c'est trop une dinguerie. Puis Ariana Grande, je suis genre fan depuis que je suis toute petite. Genre, c'est vraiment une des premières artistes que j'ai écoutées. Et j'avais pleuré quand j'avais pas pu aller à son concert à Paris il y a plusieurs années. Et là, on va pleurer parce qu'on y est quoi. Et je me suis dit, mais je peux pas louper ça, sachant qu'en plus, elle a annoncé qu'elle se retirait de la vie publique en septembre et que pour l'instant, on ne sait pas si elle va revenir, quand est-ce qu'elle va revenir. Donc, c'est peut-être sa dernière tournée. Exactement. Sachant qu'elle ne passe pas en France. Donc, je me suis dit, on peut pas louper ça, c'est pas possible. Meet you downstairs in the bar and her. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fella, my guy. On s'est arrêté à Covent Garden pour aller chercher un Joe & the Juice pour manger. On a marché jusqu'à Carnaby parce qu'on a vu qu'il y avait une boutique spéciale Ariana Grande qui vendait tout son merch. Mais quand on a vu la queue, croyez-moi bien, c'est encore le truc. Toute la vidéo, je vais avoir ça. On s'est posé sur le pied d'une porte. On est en face de la boutique. Là, on se fait du mal parce qu'on va pas pouvoir y rentrer. Vu qu'il y a une queue de malade et qu'on a vraiment la flemme de rester 2 heures debout avec nos sacs qui pèsent 1 tonne. Et surtout, en plus, on sait qu'il y a une autre adresse où ils vendent l'intégralité du merch. C'est à côté de notre hôtel. Donc en vrai, je pense que là, on va finir de manger, aller à l'hôtel, poser nos sacs et après aller voir le merch, rentrer, se préparer. Et puis voilà. Enfin bon. En tout cas, les gens, ils ont de l'argent ici parce qu'ils sortent tous avec des sacs remplis de merch. Quand même à appliquer. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place, but I can't get joy. Thinking on you in the final throes. This is when my Donc là, elle essaie de nous vendre son sweat. Mon sweat, vas-y. Voilà, Parce que le sweat, le hoodie, ça demande un effort de passer ton sweat.
Alors que ça, tu le mets sur ton lit, tu fous ton truc, je vais le mettre tout le temps, c'est sûr. Vous avez compris qu'elle a bien craqué sur Ah, faut faire un haul là. non pas un article, mais plusieurs. J'ai acheté le vinyle de Pétale. J'aurais grave pu l'acheter à la Fnac en vrai, mais là je me dis au moins il y a une Retire la histoire. capuche. On dirait une gangsta genre. Je me dis là au moins il y a une histoire, genre il vient de quelque part. Voilà. Quand je vais l'écouter, je saurai que je l'ai acheté à London au concert de Ariana Grande. Et enfin le troisième article, on est sur un petit t-shirt, petite taille S, voilà, t-shirt comme au concert de The Weeknd. J'avouerai que ceux du concert de The Weeknd étaient un peu plus sympas que ceux du merch d'Ariana. Mais En termes de j'adore les matière, t-shirts il est comme ça. comment par rapport à celui de The Weeknd? Il est beaucoup moins épais, je suis en train d'essayer de le styliser là. Voilà, donc n'hésitez pas avec le code Lola10. Surtout le merch d'Ariana. Voilà, vous avez 10% dès que vous dites Lola. De toute façon, les meufs en caisse, elles nous ont reconnus. Elles ont dit oh, Lola and Ali. Non par contre, attends, on n'a pas raconté la coïncidence de malade. Oui. On marche dans Carnaby Street, enfin on sort de Carnaby, il y La avait capuche. plein de gens. Il y avait plein de gens. Pardon. On dirait que tu vas vraiment récolter. Ouais, bon bref. Il y avait plein de gens dans cette rue. Et là, je croise une meuf. Direct, je dis Clarisse. Et en fait, c'était une fille que j'ai rencontrée à Bordeaux il y a genre 4 ans et demi. Je crois que c'était en février 2022 quand j'étais allée à Bordeaux. En fait, je pense que ce qui m'a fait tilt, c'est que je sais qu'elle a vécu à Londres pendant une certaine période. Et du coup, je me suis dit, bah, je pense que c'est elle. Genre, elle lui ressemble, je pense que c'est elle. Et du coup, je me souvenais, je dis Clarisse. Et là, dès que j'ai dit son prénom, j'étais en mode, elle va me prendre pour une folle, elle va se dire, c'est qui celle-là? Mais le pire, c'est que Et j'étais en ça train m'a de parler rassurée et qu'elle l'a reconnue. j'ai vu Lola disparaître. Et je l'ai vue disparaître. Je me suis dit, mais où va-t-elle? Et là, j'entends Clarisse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je Mais ça pensais va. que c'était le nom d'une boutique. Hein. Excellent. Bon bah écoutez, c'est l'heure d'aller prendre la douche et de commencer le get ready parce que ça là, c'est out of question. Vous êtes tellement pas prêts, les gars. Ça se trouve, on leur Vend du tire rêve, de on va ouf, être ils trop vont moche, on se va dire, rien réussir à faire. mais elles sont trop moches. À La date. même qui a changé par rapport à des Bref. Bon. Du coup, Lola coiffe 2 personnes, elle et moi-même. Elle maquille 2 personnes, elle et moi-même. Donc en fait, là, je suis en week-end de queen. Je me laisse porter et en plus, je me fais maquiller et coiffer. Bon, on a terminé la préparation en presque 2 heures. Je vous ai pas filmé pendant que je me préparais parce qu'en fait j'ai filmé mon make-up à la verticale pour Insta. Je sais pas si je vais poster ou pas. J'ai fait un make-up tout rose avec plein de paillettes vertes comme ça. Je trouve ça trop beau. Pour mes cheveux, j'ai fait une demi-queue un peu torsadée à l'arrière et j'ai bouclé légèrement le bas pour faire un petit wavy. Et pour la tenue, j'ai mis ma petite robe Sacha Thérèse qui est trop belle. En fait, c'est une robe à pois et ici c'est tout en transparence tout du long. J'ai mis mes ballerines Chanel avec ça. J'espère que je vais pas avoir trop mal aux pieds. Et pour le sac à main, je vous montre. Le sac à vomi. On est obligé de prendre des plastic bags. Je pense que c'est à cause de ce qui s'est passé à son concert à Manchester, qui fait que du coup maintenant ils font hyper attention, peut-être, parce qu'on est obligé de prendre des sacs en plastique. On n'a pas le droit d'avoir des sacs opaques. Donc en fait, si t'as pas de sac en plastique, tu peux pas rentrer. Voilà, on est prête, on va y aller. On est trop slay. Et en plus, on est assortis. Oui, dis que t'aimes les pois sans dire que t'aimes les Et le pire, c'est qu'on a le même make-up. Trying to feel something real to cry again. They say that artists need tears.
Il est 22h45, on est rentré à l'hôtel, on s'est démaquillé, on est en pyjama, on est dans le lit et on a pris un chipotle pour manger là. Ah, ça me rappelle tellement New York. En fait, j'ai vu en sortant du dôme un chipotle, j'étais en mode meuf. Voilà, t'as faim, on va pas aller chercher un vieux sandwich chez Sainsbury là, on va aller chercher un chipotle. Donc on a pris un petit bol de chipotle à partager ensemble, mais ça va être tellement bon. En plus, toi t'as jamais goûté ça donc. Non. Par contre, pourquoi j'arrive jamais à ouvrir les bouchons en fait, ça me saoule. Je vais le faire. Surtout d'avoir 5 ans. Oh là. Mais je te jure, je n'abuse pas. Chipotle, c'est censé se manger chaud, mais je trouve ça super frais. C'est trop bon. C'est divin. C'est bon. C'est divin. Et puis là, à 22h48, c'est divin. Ça fait trop c'est un peu plaisir. épicé par contre. Ouais, mais c'est léger. Mais ça fait trop plaisir là. Ah, je suis trop contente qu'on ait pris ça. On va manger, on va débriefer, on va regarder les vidéos du concert et on va dodo. Objectif dormir avant minuit, comme ça on peut avoir 5 heures de sommeil. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put On est rentré à Lille, il est 10h59. Il s'est passé tellement de choses depuis qu'on s'est réveillé ce matin. En fait, on s'est réveillé à 5h à Londres, donc il était 6h du matin ici. Et en fait, on a eu le temps de rentrer en France, on est à Lille, on est en train de travailler sur l'ordinateur. Enfin, voilà quoi, on fait nos petites stuff. C'est fou quand même à quel point c'est extrêmement rapide quand même d'aller à Londres et d'en revenir. On a 1h20 de train, c'est incroyable. Puis là, en plus, on n'a pas beaucoup attendu à la gare. Genre, on est arrivé 1 heure avant le départ du train. Mais le temps qu'on passe la sécurité, le passeport, qu'on aille chercher un petit truc à manger et tout, au final, on a attendu même pas 10 minutes avant de pouvoir monter dans le train. Donc c'est passé très vite, c'était très chouette. Je me suis rendu compte tout à l'heure, meuf, qu'on n'avait pas fait de débrief. On n'a même pas dit ce qu'on en avait pensé. Mais à la fois, est-ce qu'on a besoin de parler? Les images parlent d'elles-mêmes. Mais même nous, on n'arrive pas à débrief à notre entourage. On dit que t'as la flemme de débrief sans dire que t'as la flemme. J'ai la flemme. Ouais. Non, c'est juste que c'est une grosse dinguerie. Enfin, la scéno est ouf, les tenues sont ouf, la meuf est ouf. Elle était trop belle, elle a une voix de malade. Si on a préféré The Weeknd ou Ariana Ouais. Grande, c'est pas comparable. Non, on peut vraiment pas comparer Ariana et The Weeknd parce que moi, en fait, je me suis posé la question pendant qu'on y était. Je me suis dit, mais en vrai, je suis incapable là de dire si j'ai préféré le concert de The Weeknd le mois dernier, ou déjà c'est une dinguerie de se dire que j'ai vu The Weeknd il y a un mois et que je vois Ariana aujourd'hui, genre. Et The Weeknd était aussi à Londres. Et The Weeknd était à Londres en même temps, en plus. J'ai autant aimé l'un que l'autre parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Déjà, on parle d'une artiste féminine contre un artiste masculin. Deux ambiances complètement différentes, c'est pas du tout le même style de musique. Donc les deux étaient aussi bien l'un que l'autre. Je suis trop contente d'avoir fait les deux. Honnêtement, là, le concert d'Ariana, ça valait le coup, ça valait l'investissement. Ouais, Je suis trop contente. La folie était vraiment justifiée pour le coup. Ah oui, vraiment. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'était un très bon concert. On est très content de l'avoir fait. Et du coup, là, je suis chez Alice. Nous sommes en train de travailler et on va unboxer le vinyle que j'ai acheté hier pour le mettre sur la platine vinyle. Et je ne vous ai pas dit non plus, mais j'ai rencontré Pop Slay, le youtubeur qui fait beaucoup de vidéos sur la pop justement. J'ai pas vu ce qui part, mais elle est grave dans le champ de la vidéo. Vous voyez qu'ici, c'est un peu le zoo. Non mais oui, du coup j'ai croisé Pop Slay, il était trop sympa. En fait, je l'ai pas croisé, j'étais assise à mon siège, je regarde les gens et vu que je suis très physionomiste, en fait exactement la même histoire qu'avec Clarisse. Clarisse, je l'ai à peine vue, j'ai su tout de suite que c'était elle. En fait, je me suis tournée, je vois un mec de profil mais en un coup de vent, genre il a à peine tourné sa tête. Je regarde Alice, je dis meuf, je crois que c'est un youtubeur que je suis. Et en plus j'ai regardé sa vidéo justement sur le nouvel album d'Ariana Grande la semaine dernière, expliquer justement toute l'histoire de l'album, etc. Et du coup je l'ai vu et j'ai dit à Alice, j'ai dit mais tu penses que je vais le voir et tout. Je fais jamais ça d'habitude, mais là je sais pas, j'ai été prise d'un élan de confiance. Du coup au final j'ai dérangé tout le monde pour accéder à son siège, la folle du bus. Et je suis allée voir pour lui dire que j'aimais beaucoup ses vidéos et genre j'ai vu que ça lui avait fait trop plaisir parce que je pense qu'il s'attendait pas à se faire reconnaître à cet endroit là. Mais non, mais il avait l'air trop sympa, voilà. Donc j'aime beaucoup ses vidéos. Si jamais vous le connaissez pas et que vous aimez les vidéos sur la pop, donc dinguerie en vrai. Hier on a rencontré du beau monde. Waouh. Et moi, je suis fascinée par le concept du vinyle, de la platine. Ouais, moi je comprends pas comment ça peut capter de la musique. Genre à quel moment un truc qui tourne ça fait de la musique. Le son il est excellent, ça n'a rien à voir avec ma platine. Mais parce que c'est sur les enceintes. Tu vois, je pense que quand j'aurai un plus grand appart ou une maison, je vais bazarder la mienne et je vais en acheter une vraie. Bon guys, je sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube, mais on est le 18 août et je suis de retour à l'école parce que j'ai un rattrapage de Media and Geopolitics parce que j'ai foiré mon QCM au mois de mai. Du coup, je crois que je suis la seule de ma classe, voire peut-être même la seule de toute la promo à devoir y retourner, vu que je suis littéralement la seule qui n'a pas triché pendant cet examen. Voilà, c'est toujours un bonheur de se faire récompenser pour mon honnêteté. J'ai trop la haine. Mais bon, non mais gars, attendez, je crois qu'il y a vraiment personne dans l'école, c'est trop la honte. Genre là, je crois que je suis vraiment solo. Et en plus, j'ai même pas ma carte. Donc il y a un monde où je peux peut-être même pas rentrer dans l'école. J'ai trop la haine, ça me saoule.
Je suis en full goumin là du concert d'Ariana Grande. On est mercredi, ça fait 3 jours que c'est terminé. Je m'en suis toujours pas remise. Mes prom dogs, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a fallu 3 jours pour me remettre de ce concert. Lundi, j'étais KO technique. Hier, j'étais KO technique. Là, ce matin, c'était un peu compliqué, j'avoue. J'ai fait du montage pendant 2 heures parce que je me suis réveillée à 6h30 et j'avais trop hâte de continuer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais après ça, en fait, j'ai fait 2h30 de scroll, de revisionnage de mes vidéos du concert, d'écoute de tous les albums d'Ariana. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'être en goumin d'un concert comme ça. Donc c'est très compliqué, mais c'était trop bien, vraiment. J'ai encore envie de hurler, j'ai encore beaucoup de mal à y croire. Oulala, je m'agite, je commence à avoir un petit peu chaud. Alors qu'il fait pourri dehors. Là, depuis hier, c'est catastrophique. Il fait trop moche, il fait tout gris, il fait 21 degrés. On est vraiment passé du tout au tout là. Je vais commencer à me préparer parce que j'ai quelques petits contenus à tourner aujourd'hui. J'ai 3 contenus à faire aujourd'hui, mais c'est 3 contenus pour la même marque. C'est juste que je bosse avec eux sur 2 plateformes différentes et sur 3 livrables différents. Donc j'ai un réel, un set de story et une inté YouTube à faire. Donc là, je suis en train de me préparer pour pouvoir tout filmer et tout monter dans la journée afin de tout leur envoyer aujourd'hui, vu qu'on est mercredi et que je crois que l'intégralité des contenus doit sortir dimanche. Et donc ça, c'est officiellement ma dernière collab de cette année scolaire, puisque après je pars en vacances et je ne fais pas de collab pendant mes vacances. Ça, c'était vraiment un mandatory pour moi. On m'a proposé des opportunités que j'aurais pu accepter et filmer en étant en vacances, mais c'est une vraie volonté de ma part de pas avoir fait ça pendant mon voyage, parce que je trouverais ça trop bizarre de dire je peux pas vous poster de vidéos YouTube pendant que je suis en voyage. Mais par contre, j'ai de la place pour filmer, pour poster des collabs sur les autres réseaux. Donc il y aura absolument rien de rémunéré là sur mes réseaux pendant un mois, que ce soit Insta, Snapchat, TikTok, YouTube, tout ce que je vais vous poster, c'est que du bénévolat. Bon, en gros là, je suis sur ma dernière ligne droite de travail jusqu'à rendre les armes et tout envoyer bouler pendant 3 semaines. D'ailleurs, j'avais trop envie de vous dire que j'ai pris énormément de plaisir à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Bon, évidemment, elle est pas encore terminée vu que je suis encore en train de vous parler, mais ça fait une semaine du coup que j'ai commencé à vlogger quelques trucs par-ci par-là et que j'ai aussi par la même occasion commencé à en faire le montage, et j'aime trop en fait le rendu de la vidéo pour le moment. Je m'en étais pas rendu compte avant, mais je crois que j'avais vraiment besoin de me rassurer quant au fait que j'aimais encore faire du montage, parce que c'est vrai que je me suis pas mal posé la question là ces dernières semaines de me dire mais est-ce que j'aime encore faire des vidéos YouTube. Enfin en soi, filmer des vidéos, raconter ma vie et tout, oui c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment perdu beaucoup de goût là ces derniers mois à faire le montage de mes vidéos parce que je trouvais ça très redondant, que ce soit par rapport au montage que je faisais ou par rapport à ce que je pouvais raconter dans les vidéos. Les musiques aussi que j'utilise qui sont pas faux folles, parce que forcément j'utilise des musiques qui sont libres de droit. Enfin en fait ça fait 3 ans je crois que j'ai un abonnement sur Epidemic Sound, qui est une plateforme que énormément de youtubeurs utilisent pour avoir accès à des musiques libres de droit. Que si on met des musiques qui sont pas libres dans nos vidéos, on peut juste pas être monétisé et on peut même prendre le risque de se faire striker notre chaîne YouTube, puisque tu utilises en gros le travail de quelqu'un d'autre pour valoriser ton travail à toi. Donc en fait à chaque fois que je fais du montage, j'appréhende tout le temps la partie musicale, parce que c'est une partie dont je déteste m'occuper dans le montage de mes vidéos justement, parce que je sais d'office que les musiques seront nulles de toute façon, que ça va être chiant, alors que là depuis que j'ai commencé le montage de ce vlog, j'ai mis que des musiques qui n'étaient pas libres de droit, et je trouve que ça fait tellement toute la différence de la vidéo. Genre le dynamisme de la vidéo est complètement différent d'habitude, le mood de la vidéo est complètement différent, le fait de pouvoir mettre des musiques qui moi me font réellement kiffer, ça me permet aussi de faire certains effets sur la vidéo que j'aurais pas forcément fait avec des musiques libres de droit. Genre là je sais pas pourquoi je me suis tapé une déterre avec plein de plans au ralenti, et je trouve que ça rend trop bien au vu des musiques que j'ai associées. Donc je me suis là sincèrement posé la question de est-ce que j'arrêterais pas de me mettre un peu trop la pression avec les musiques que j'utilise et la monétisation YouTube. Je suis vraiment en train de me dire que peut-être si j'ai envie de mettre des musiques pas libres de droit dans mes vidéos, je vais le faire. Enfin évidemment seulement si ça ajoute une valeur ajoutée à la vidéo, mais là je pense que la musique y est vraiment pour beaucoup dans le fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce vlog particulièrement. Le fait d'avoir mis ces musiques là, ça va me rappeler encore plus de trucs et tout. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du montage de cette vidéo, si vous l'avez trouvé différent et peut-être plus sympa que d'habitude, ou si pour vous c'était comme d'habitude et c'est juste dans ma tête. Mais ouais, en tout cas je m'éclate de fou sur le montage et je suis trop contente parce que je reprends plaisir du coup à monter mes vidéos, ce qui n'était vraiment plus le cas en vrai ces dernières semaines. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais tout le temps dans le rush pour poster mes vidéos en temps et en heure le dimanche. Je finissais toujours mes montages le dimanche à 11h du matin pour vous poster la vidéo à midi, parce que en fait j'avais aucune motivation de le faire. Je suis en train de me dire aussi que peut-être je filme trop en fait dans mes vlogs. Peut-être que des weekly vlogs qui durent vraiment 7 jours pleins c'est too much. Pas forcément par rapport à la longueur de la vidéo, mais peut-être par rapport à ce que je raconte dans la vidéo. Peut-être que je filme un petit peu trop, enfin peut-être que dans un weekly vlog on n'a pas besoin de voir toutes mes journées en détail pendant 7 jours. Là je trouve que la vidéo que vous êtes en train de regarder est très bien comme elle est. Ça fait une semaine que j'ai allumé la caméra. Je vais peut-être encore vous filmer des petits trucs par-ci par-là d'ici à la fin de semaine, mais je vous vlog vraiment que quand il y a des choses à dire, que quand il y a des choses à montrer. Je pense aussi que faire trop de weekly vlogs c'est peut-être un petit peu redondant, que ce serait bien que j'alterne entre des weekly vlogs et des daily vlogs ou des vidéos peut-être plus face cam ou des choses comme ça, pour vraiment apporter de la diversité à mon contenu, à ma chaîne YouTube, et pas vous proposer tout le temps la même chose mais juste avec un titre et une miniature différente quoi. Et là je vais pas vous mentir que cet été ça a été la période la plus compliquée pour moi sur YouTube, dans le sens où je me retrouvais pas du tout dans ce que je faisais. En fait je suis très mitigée parce que dans un sens j'ai l'impression d'avoir fait des trucs qui me ressemblaient à 100%, mais d'un autre côté
j'ai pas pris le plaisir que je prends habituellement à faire mes vidéos. Et en fait c'est ça qui me dérange. C'est que vous en regardant les vidéos vous êtes peut-être pas rendu compte que mes vidéos étaient moins bien. Mais moi je le sais parce que je sais comment je me suis sentie au moment de poster et de monter les vidéos. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais en tout cas c'est cool parce que cette dernière semaine elle m'a vraiment permis de me remettre en question quant à mon contenu. Et peut-être de me rendre compte de certaines choses dont je n'avais pas pris conscience avant. Et c'est cool parce que je trouve que c'est hyper important de savoir se remettre en question. Surtout quand on travaille seul à son compte. Voilà c'est tout. J'avais envie de vous partager ma petite pensée du matin. J'aime trop comment je fais mon teint en ce moment. Souvent quand vous me retrouvez par terre c'est que ça devient très sérieux. Il est 18h10, j'ai décidé qu'on allait commencer l'activité du jour. Moi parce qu'en ce moment quand je suis à la maison j'aime bien essayer de faire une activité par jour. Soit je fais des mots croisés, soit je fais du scrapbooking, soit je fais du coloriage. Et en ce moment mon activité préférée c'est de remplir mon album photo. POV je dis en ce moment alors que je l'ai fait une fois et qu'aujourd'hui c'est que la deuxième. En même temps j'ai pas des photos à imprimer tous les jours. Mais en fait la semaine dernière je suis allée chez Action pour acheter un album photo comme ça. C'est pas n'importe quel album photo, c'est les anciens albums photo. Les albums photos que les grands-parents aiment bien montrer à ton concubin, enfin tu sais avec les photos hyper gênantes et tout. Les albums photos avec les petites plastifiches quoi. Et en fait la semaine dernière je me suis rappelé que ce truc existait et qu'en plus de ça j'ai une super imprimante photo à ma disposition. Donc je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne rachète pas un ancien album photo comme ça. Enfin je dis un ancien album photo mais en vrai celui-là je l'ai acheté à Action. Mais sur le principe j'ai l'impression que plus personne ne remplit ce genre d'album. Donc je me suis dit vas-y ça y est j'ai envie de redémarrer cette tradition qui est de remplir un album photo avec plein de photos imprimées quoi. Parce qu'en fait je trouve que les photos sur le téléphone c'est très cool, le scrapbooking c'est très cool, mais en fait les albums photos comme ça c'est génial. J'adore le scrap mais le petit problème que j'ai avec ça c'est que quand j'imprime mes photos je les imprime toujours en petit, pouvoir en mettre plusieurs sur une page, donc les photos sont pas forcément très lisibles, alors que là pour le coup je me suis juste contentée d'imprimer les photos que j'ai faites avec le Kodak par exemple, et je les ai juste glissées dans les pochettes. À l'arrière j'ai mis les dates et le prénom des personnes qui sont sur les photos, et parce que je compte garder ces albums photos très longtemps, et je me dis que je sais pas, peut-être un jour je vais perdre la tête et je vais plus me rappeler de comment s'appellent les gens, de la date à laquelle c'était, de l'année, etc. Du coup j'ai imprimé plein de photos qui me tiennent à cœur la semaine dernière. C'est des photos qui démarrent à partir de mon anniversaire. Après ça j'ai quelques photos un peu random et j'ai toutes les photos Kodak qu'on a faites avec ma cousine. Du coup là aujourd'hui je vais juste me contenter d'imprimer les photos qu'on a faites au concert avec Alice et je vais les glisser là-dedans en écrivant à l'arrière du coup que j'étais avec Alice à Londres au concert d'Ariana Grande. Et l'objectif ça va être de remplir cet album photo pendant tout le reste de l'année, plus pendant toutes les années qui vont suivre après. En fait mon goal c'est vraiment d'avoir plein d'albums photos comme ça chez moi plus tard, et que quand j'aurai des enfants ils pourront ouvrir les albums et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je voulais trop vous en parler dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un concept un petit peu trop oublié. D'ailleurs si ça vous intéresse cet album photo du coup je l'ai trouvé chez Action pour un petit peu plus de 2,50€ je crois. Donc c'est pas ce qui m'a le plus ruiné. Et je vais imprimer mes photos avec cette imprimante photo de chez Canon. C'est la Selfie CP 1500. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une imprimante photo, il y a une application que j'ai utilisée pendant très longtemps quand je voulais imprimer mes photos avant et que mes parents utilisent encore aujourd'hui. Ça s'appelle FreePrints. Je pense que vous connaissez parce que c'est de plus en plus connu. Mais en fait c'est une appli sur laquelle vous avez 50 tirages photos gratuits tous les mois. Et le seul truc que vous payez il me semble que c'est juste les frais de port. Donc ça vous coûte peut-être 4-5€ au grand maximum pour imprimer une cinquantaine de photos par mois. Donc le premier qui me dit qu'il veut pas faire d'album photo parce que imprimer des photos ça coûte trop cher, c'est juste que vous connaissez pas FreePrints en fait. Le seul matériel dont je vais avoir besoin pour cette activité, un stylo, une imprimante, un super album photo et un téléphone avec les photos qui se trouvent à l'intérieur. Aussi simple que ça. Ah non j'ai oublié, le 5e instrument c'est une bonne playlist. Évidemment c'est le genre d'activité qui se fait en musique. Est-ce que vous aussi quand vous finissez un concert vous êtes en obsession sur l'artiste pendant 2-3 semaines après ça? I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. On est passé de dodo la fenêtre ouverte en culotte à moi qui dois dormir en pull. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Bon d'accord il faisait peut-être un peu trop chaud la semaine dernière, un peu beaucoup même trop chaud la semaine dernière. Il faisait 36 degrés. Mais hier il faisait 17 degrés. On a perdu 20 degrés en une semaine. Comment est-ce qu'on est censé s'adapter physiquement? J'ai pas compris. J'ai très froid là du coup. Bon peut-être que je suis un peu excessive aussi mais voilà quoi. Moi de toute façon qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ça ne m'empêchera jamais de mettre mes patchs sous les yeux. Voilà. Hallo, guten Tag. Es ist sehr kalt. Heureusement que je fais de l'espagnol sur Duolingo et pas de l'allemand. Hallo, wie geht's? Guten Tag, guten Morgen. Es gibt viele quoi, je sais pas, mais es gibt viele.
Je vais vous mettre à charger et je vais arrêter de raconter des conneries. Je sais même pas pourquoi j'allume ma caméra, j'ai rien à vous dire en fait. Enfin, je sais pas, ça fait 4 jours que je vous ai pas cala, la nana elle est là, elle rallume la cam, pour rien dire en plus. Enfin, pour faire ça, tais-toi. Non, on dirait que j'aime me rajouter du travail et du montage à faire en dernière minute. Il est 9h30, j'ai rendez-vous dans 45 minutes chez Yves Rocher pour aller me faire avant les vacances, parce que ça y est, je vous annonce que c'est officiellement ma dernière vidéo YouTube. Enfin, c'était ma dernière vidéo YouTube, du coup là que vous venez de regarder, avant le 20 septembre. Ce jour est arrivé, je n'y croyais pas. Même moi j'étais en mode non mais je peux pas les laisser comme ça, je vais essayer de prendre de l'avance, d'avoir 3 vidéos d'avance, comme ça pendant les 3 semaines où je suis pas là je leur poste quand même une vidéo tous les dimanches et tout. Et après je me suis dit ma belle, it's time to stop. Déjà je pensais même pas que cette vidéo elle allait voir le jour, parce qu'à la base des bases j'avais pas prévu de poster cette semaine, parce que j'avais pas envie de refaire un weekly vlog classique. Au final j'ai sorti ma caméra pour filmer des trucs un peu random par-ci par-là et j'ai adoré cette vidéo. Je suis hyper heureuse d'avoir allumé ma cam cette semaine, même si c'était un petit peu brouillon parce qu'il n'y avait pas vraiment de chronologie et tout à ce qui s'est passé dans la vidéo. Donc là je me dis que faire une petite pause de 3 semaines c'est très très bien, ça va me faire du bien, ça va me permettre de me remettre les idées en place par rapport à ce que je vous propose sur internet et je pense que c'est nécessaire. 2 petites secondes, je me pchite le faciès. Et après je m'étonne que ma bouteille se termine en même pas un mois, mais j'en mets 1,5 tonne. C'est le petit spray hydratant là de chez Anua que j'aime énormément. Il apporte pas mal de glow à la peau et là en l'occurrence vu que j'ai pas du tout envie de me maquiller pour aller à mon rendez-vous parce que j'ai les cheveux sales et que ce soir j'ai des stuffs de prévu avec des copains. Ouais ça y est, il y en a une ici qui a une petite vie sociale, qui fait des trucs. Ça fait 3 semaines que je passe mes week-ends sur l'île, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Et ça vraiment ça me remplit de bonheur, je suis trop contente. Pour être très honnête j'ai très hâte de partir en vacances, mais j'ai aussi très hâte de rentrer parce que je sais pas pourquoi je sens que ma vie va un peu prendre un tournant quand je vais rentrer de vacances à partir de septembre. Là j'ai plein de projets en tête, il y a plein de trucs que j'ai, enfin pas des projets genre professionnels, mais à titre personnel il y a plein de choses que j'ai envie de faire, de mettre en place dans ma vie là en rentrant de vacances, qui font que bah du coup j'ai trop hâte de vivre mes vacances, de faire mon road trip et tout. D'ailleurs si vous voulez suivre un petit peu mon road trip ça se passera sur Insta du coup vu que sur YouTube je disparais, mais j'ai aussi très hâte de voir ce qui va se passer pour moi à la rentrée parce que ouais socialement parlant je pense qu'il y a des choses qui vont changer et en vrai ça va être trop bien. Pourquoi je disais ça? Je sais même pas pourquoi je viens de dire ça. Je parlais juste de ça à la base. Bon. Enfin bref, voilà, l'heure de mon break a sonné. J'ai déjà trop hâte de vous retrouver fin septembre. En plus, ce qui va se passer, c'est que là, à partir de la rentrée, j'aimerais bien maintenant prendre de l'avance sur mes vidéos pour plus me retrouver dans le rush à chaque fois et pour pouvoir aussi diversifier mes contenus. Donc c'est-à-dire que si je vous filme un weekly vlog le 20 septembre, vous le voyez pas avant le 2 octobre par exemple. C'est pas un truc que j'aime faire à la base parce que j'adore avoir énormément de spontanéité dans mes vlogs, c'est-à-dire que si je commence le vlog le lundi, je veux que vous puissiez le voir le dimanche. Comme ça, en fin de semaine, vous avez un récap de toute la semaine qui vient de se passer. C'est ma manière de faire préférée et je pense que ça sera toujours le cas, mais malheureusement pour une question d'organisation je me suis bien rendu compte cet été que c'était pas du tout la chose à faire et que moi ça me permettait pas en fait d'être très productive dans mon travail. J'ai aussi envie de pouvoir vous faire peut-être plus de vidéos comme celle-ci avec juste des moments de vie où il n'y a pas forcément de contexte. Le 20 septembre je vais peut-être revenir avec une vidéo de mon vlog aux États-Unis, sauf que je ne vais pas vlogger mes 3 semaines de voyage, je vais juste vlogger pendant 2-3 jours je pense, et je pense que ce sera juste dans une seule destination. Je me suis recommandé un nouveau micro et je pense que du coup je vais vlogger là-bas avec cette caméra là parce que j'ai vraiment envie d'avoir des belles images et j'ai envie de vous faire des vlogs qui soient qualitatifs, des vlogs en fait juste qui vous donnent de la bonne humeur, qui vous divertissent. Évidemment j'ai toujours envie de faire des vidéos beaucoup plus chill à la maison qui montrent ma réalité, mais j'ai aussi envie en fait de pouvoir vous faire des vlogs plus qualitatifs avec des moments de vie qui soient peut-être un peu plus fun, parce que c'est vrai que je vlog énormément à la maison mais je vlog pas souvent en fait quand je sors, quand je vois des amis et tout, et du coup je trouve qu'au travers de mes vidéos on peut pas vraiment se rendre compte de ma full personnalité quand je suis entourée de certaines personnes, et ça je me rends compte quand par exemple je vlog avec Alice, il y a plein de gens qui me disent mais quand t'es avec elle t'es tellement rayonnante, tellement souriante et on dirait pas la même personne. À la fois c'est normal parce que quand t'es tout seul tu peux pas te faire rire autant que quand t'es avec quelqu'un, mais du coup j'aimerais peut-être pouvoir vous transmettre un petit peu plus de bonne humeur comme ça. Enfin bref, je suis très contente là, vraiment je suis dans une période de ma vie où je suis très heureuse, je me sens très bien entourée, j'ai l'impression de faire des choses bien, j'ai l'impression de vivre des moments qui sont hyper qualitatifs. Ces derniers jours j'ai vraiment eu la sensation de me retrouver. Enfin en fait non, je pense pas que je me sois retrouvée, je pense que je me suis juste trouvée tout court en fait. Enfin en fait j'aime pas dire ça parce que je trouve que dans ta vie y a pas un moment où tu te trouves. Pour moi la vie en fait c'est vraiment un truc où tu ne fais que de te trouver et te chercher éternellement, parce que tu peux pas rester la même personne toute ta vie. Je suis pas aujourd'hui la même personne que celle que j'étais il y a 1 an, mais l'année prochaine je serai sûrement pas la même personne que je suis aujourd'hui, parce qu'il y a des choses dans la vie qui font que tu changes en t'en rendant plus ou moins compte. Là pour le coup je sais que j'ai énormément changé en 1 an en termes de personnalité, j'ai évolué en bien et ça je le sais parce qu'on me le dit et je le sais parce que je le ressens. Je ressens à ma manière d'être, à ma manière de parler, à ma manière de penser aussi qu'il y a énormément de choses qui ont changé en moi
moi cette dernière année et pour du positif, même dans les choix de vie que j'ai pu faire, etc. Je sais que j'ai changé en bien et ça me fait un bien fou en fait de me rendre compte de ça, parce que c'est vrai que j'ai pas souvent été très alignée dans ma vie. Attendez, je suis conne parce que je prépare ma brosse à dents, mais je peux pas me laver les dents vu que je vous parle. C'est pas que j'ai pas été alignée dans ma vie, parce que en soi je pars du principe que les choses quand je les ai faites c'est parce que je pensais que c'était bien de les faire comme ça, mais maintenant avec du recul je me rends vraiment compte que parfois dans ma vie j'ai été une personne que aujourd'hui je déteste, et maintenant je prends conscience du pourquoi, du comment. Peut-être j'avais pas d'amis quand j'étais au collège, au lycée, pourquoi j'ai toujours eu l'impression d'être la personne qu'on laissait de côté, etc. C'est des choses dont j'avais pas conscience sur le moment même, mais aujourd'hui en étant quelques années plus tard je me dis mais en fait oui, tu pouvais pas te plaindre que les gens ne t'appréciaient pas pour qui t'étais, vu que tu montrais pas vraiment qui t'étais hyper fermée, hyper froide. Aujourd'hui je suis entourée de personnes qui me donnent envie en fait d'être beaucoup plus solaire, beaucoup plus agréable, et c'est pour ça que quand les gens vous disent pour être heureux dans la vie il faut juste être bien entouré, ça peut paraître facile, ça peut paraître très cucu, je vous promets que c'est tellement vrai. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi alignée, aussi solaire, aussi souriante de ma vie que depuis que je suis entourée de personnes qui sont solaires, souriants, positifs, bienveillants. C'est une dinguerie à quel point ça a tout changé pour moi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de couper les ponts avec certaines personnes qui pour moi broyaient trop de négatifs. Évidemment c'est normal d'avoir des périodes dans la vie où t'es moins heureux, où t'es un peu plus négatif, mais quand t'es comme ça au quotidien tu fais du mal en fait aux gens qui t'entourent. Et moi c'est quelque chose dont j'ai pris conscience, c'est que à force d'être trop souvent avec des personnes qui voyaient plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein, en fait j'ai fini par devenir comme ça, et ces dernières années m'ont un petit peu détruite entre guillemets sur le plan émotionnel on va dire de ma vie, parce que à la base j'étais quelqu'un qui montrait énormément ses émotions, qui disait énormément ce qu'elle ressentait. Typiquement je prends le cas de ma rupture, enfin de ma relation passée qui est terminée. J'étais dans une relation où en fait on me disait pas souvent les choses, on me disait pas souvent ce qu'on ressentait pour moi, donc j'ai fini en fait par devenir comme ça aussi, par ne plus dire ce que je pensais aux autres, par ne plus dire aux autres que je les aimais, alors que moi j'ai grandi dans une famille où tous les soirs avant d'aller se coucher tu fais un bisou à tes parents et ils te disent qu'ils t'aiment tous les soirs avant de dormir. Comme j'ai été éduquée comme ça, j'ai grandi comme ça et j'ai été comme ça aussi, sauf qu'après ça j'ai passé 5 ans dans une relation dans laquelle se dire je t'aime c'était limite un truc de malade, et donc j'ai fini par devenir en fait cette meuf qui était plus expressive, qui n'était plus émotive, qui ne montrait plus ses sentiments, mais que ce soit à mon mec, à mes parents, à ma soeur, à mes amis, je me suis grave enfermée en fait avec mes sentiments, et je me suis mise dans une bulle où je me suis dit c'est pas normal en fait de dire aux gens que tu les aimes comme ça aussi souvent. Alors que depuis que je suis sortie de cette relation, je recommence petit à petit à être un peu plus expressive, à montrer de plus en plus aux gens que je les aime, qui comptent pour moi, etc. Chose qui n'était plus le cas pendant un certain temps. Là je vous parle des émotions, mais il y a même aussi cette façon d'être en fait. J'étais pas avec la personne la plus positive de la terre, ce qui fait que moi aussi en fait je me suis enfermée dans ce truc où j'étais de plus en plus négative, de plus en plus aigrie. Enfin bref, j'avais vraiment envie de clôturer cette vidéo sur la manière dont je me sens en ce moment, parce que je trouve que c'est hyper important de savoir poser des mots sur notre état émotionnel, sur notre vie, même sur ce qu'on ressent. Et comme en ce moment je me sens bien, je trouvais ça important de rajouter ça à la fin de cette vidéo. Non pas qu'il faut montrer ses émotions que quand elles sont positives, mais étant donné que je trouve que cette vidéo ça a été que du positif sur du positif, j'avais très envie de la clôturer en vous disant que oui effectivement en ce moment je suis très heureuse dans ma vie, je suis trop contente de tout ce qui se passe pour moi, je me sens hyper bien entourée, je me sens très aimée, je me sens très chanceuse, et j'aimerais pouvoir vous montrer certains aspects de ma vie peut-être un peu plus, de vous montrer ce que j'entends quand je vous dis que je me sens aimée, quand je vous dis que je me sens hyper bien entourée, quand je vous dis que je me sens alignée avec ce que je fais dans ma vie. Mais j'ai toujours pas cette volonté d'exposer toutes les personnes autour de moi, j'ai pas cette volonté de sortir la caméra à chaque fois que je fais quelque chose, ce qui est assez contradictoire avec le fait que je vous dis que j'ai envie de filmer plus de moments de vie, mais à la fois j'ai pas non plus envie de passer mon temps à exposer les gens qui m'entourent. Donc je pense qu'il va juste falloir que je trouve un juste milieu comme ça à partir de la rentrée quand je reprendrai les vidéos. Mais ouais, je suis trop contente, et en fait quand je vous parle de ce genre de truc, j'ai pas envie que ce soit pris comme un message d'espoir, parce que j'étais pas non plus un cas désespéré où vraiment j'étais full toute seule. Mais pour toutes les personnes qui me suivent depuis des années, qui m'ont suivi aussi quand je vous avais fait ma vidéo Je n'ai plus d'amis, qui m'ont suivi pendant mon collège, pendant mon lycée, même pendant ma licence, où j'avais souvent tendance à vous dire que je me sentais seule, que j'avais l'impression de pas suffisamment compter pour les autres, j'ai pas envie de vous dire que c'est un message d'espoir, parce que je suis personne, mais je pense que c'en est un quand même un petit peu, qui peut juste vous dire que parfois oui ça prend du temps de rencontrer les bonnes personnes, mais qu'une fois que la vie te met sur ton chemin ces personnes là, t'as vraiment pas envie de les perdre. J'ai un peu envie de pleurer en disant ça, mais ouais je suis trop contente en fait. Il m'a fallu des années et des années avant de trouver mon noyau fixe de copains, copines, d'entourage de façon générale, parce qu'aujourd'hui j'ai des amis qui pour moi sont plus que des amis, même si c'est des choses que je ne dis pas. J'ai construit des relations aujourd'hui qui, je l'espère, vont durer dans le temps. Il m'a fallu du temps pour trouver les bonnes personnes, mais qu'aujourd'hui j'ai les bonnes personnes entre mes mains et que je veux vraiment pas les lâcher, parce que ça compte énormément pour moi et ça contribue beaucoup à mon bonheur ces derniers mois. Ceci est un petit message d'espoir pour toutes les personnes qui sont dans le cas dans lequel j'étais il y a encore quelques mois, quelques années. Même si c'est long, je vous promets qu'un jour vous trouverez chaussures à votre pied, qu'un jour vous trouverez les personnes qui vous tireront vers le haut, et qu'un jour on vous aimera pour qui vous êtes et qu'on vous prendra à votre juste valeur tout simplement, sans que vous ayez besoin
besoin de changer pour plaire à qui que ce soit, parce que c'est vraiment pas le but d'une vie, de passer une vie en fait à faire semblant pour être apprécié, parce que je vous promets qu'un jour il y a des gens qui vous apprécieront vraiment pour qui vous êtes, et que ce jour arrivera quand vous serez pleinement qui vous êtes. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais des vidéos où je passe des moments avec des amis, je suis toujours obligée de faire cette conclusion là, mais elle me semble tellement importante parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis. C'est peut-être une minorité, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis que je suis au collège et qui ont vécu un peu avec moi toutes ces phases amicales que j'ai pu avoir, et je trouve que c'est une part de mon évolution en fait que de vous partager ces sentiments là. Je suis un peu timide hein, de dire tout ça, hein. Je me lave les dents et je saute dans mes fringues parce qu'il est 9h50. Dans 25 minutes je dois être chez l'esthéticienne. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool